Ah, hey Denis, c'est toi Oui. le spécialiste au niveau des travailleurs étrangers? Ça a l'air que oui. Écoute, je pense sérieusement au niveau de ma ferme. Hey, t'as-tu fait tout ce qu'il fallait faire pour te trouver un travailleur Ben, local, je te Martin? dis oui, j'ai appelé mon centre d'emploi agricole au niveau de mon IPA régional, entre autres. Tu sais que j'avais déjà fait un PAMT, j'ai regardé un peu, essayé d'avoir un candidat pour ça. Regarde, ça n'a pas marché. Regardez au niveau d'un stagiaire. C'est vraiment compliqué présentement d'essayer d'avoir de la main-d'œuvre locale. Oui, Martin, c'est une grosse décision, puis sans te mettre ça plus noir ce que c'est, mais il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques quand tu commences avec des travailleurs étrangers. D'abord, toi, ton espagnol, là, je pense que tu es habitué d'aller dans un tout inclus une fois de temps en temps, là, mais ce serait important que tu prennes des cours d'espagnol, des enjeux de communication importants. On a des enjeux culturels aussi. Ces gens-là vont arriver ici, ils ne connaissent pas notre genre d'entreprise. Il va falloir que tu le formes. Ça va prendre un délai. Ça peut prendre 1 an avant de bien le former pour qu'il sache vraiment comment fonctionne ton entreprise. Puis, tu as un fardeau additionnel parce que quand tu embauches un travailleur étranger temporaire, il faut que tu le loges. Donc, il faut que tu trouves le logement. Il faut que tu t'assures qu'il soit inspecté, qu'il soit conforme. Puis, par la suite, il faut que tu l'aides à s'installer. Donc, tu l'accompagnes, tu le voyages, tu l'amènes à l'épicerie, tu l'amènes à la banque, il faut que tu l'amènes chez le médecin quand ça ne va pas. C'est pareil comme si tu avais un ado de plus à la maison, ou c'est comme si tu installes ton ado en appartement. Il faut que tu t'assures que les affaires fonctionnent comme il faut. Alors aussi, tu as une obligation, il faut que tu l'accompagnes pour aller chercher son numéro d'assurance sociale, il faut que tu fasses les démarches pour l'inscrire à la Régie de l'assurance maladie pour qu'il ait sa carte soleil. Puis, je te conseille vraiment de prendre un logement le plus proche possible de la ferme parce que les travailleurs étrangers, là, ils n'ont pas tous un permis de conduire international. Ça fait en sorte qu'après 6 mois, là, ils n'ont plus le droit de conduire au Québec sur nos routes. Peut-être pour ça, je te conseillerais que si tu veux avoir un travailleur pour plus longtemps, de prendre un Mexicain ou de prendre un travailleur qui vient du Honduras. Eux, ils ont accès à avoir un permis de travail international, donc c'est plus facile. Aussi, je dois te mettre en garde, là, quand tu embauches des travailleurs étrangers, tu deviens un employeur intéressant pour bien des organismes gouvernementaux. Tu es comme sur leur écran radar, puis ils vont te surveiller. On commence par Service Canada. Service Canada ont commencé à faire des inspections sur les fermes. Ils vont débarquer 2 personnes, une personne qui va aller parler aux travailleurs, puis une autre personne qui va regarder la paperasse chez vous. Il faut que tu sois vraiment un employeur là, exemplaire, un employeur sur la coche au niveau de la paperasse. Ils vont regarder les feuilles de temps, la paye, les déductions à la source. Ils vont tout regarder ça. Ils vont s'assurer que tu respectes tes obligations comme le paiement du billet d'avion. Normalement, c'est payé à 100% par l'employeur. Puis, ils vont s'assurer vérifier que si tu donnes une journée de congé par semaine, c'est les normes du travail au Québec. Puis, les employeurs qui vont prendre en défaut peuvent avoir des sanctions importantes. Écoute, la facture peut monter très rapidement plusieurs dizaines de milliers de dollars pour des sanctions pour avoir mal adapté ou mal utilisé le programme des travailleurs étrangers. Comment ça coûte? Combien ça coûte? Oui, c'est une bonne question. C'est certain que, bon, je présume que tu vas vouloir un travailleur qui va travailler dans le temps des fêtes. Alors là, il faut que tu utilises le programme, le volet agricole qu'on appelle. Et là, à ce moment-là, la paye en 2017, c'est 13 et 12 $ pour ces travailleurs-là. Puis par la suite, comme je te disais, l'employeur paye 100% du billet d'avion. Ça peut représenter 1 200 $. Tu peux faire une déduction de 30 $ par semaine pour le logement. Ça représente 120 $ par mois. Est-ce que tu vas trouver un logement pour ce prix-là? Sûrement pas. Alors, c'est des coûts supplémentaires pour l'employeur. Du côté de l'UPA, le Centre d'emploi agricole, pour faire la demande de l'employeur, on va avoir des frais, tu calcules environ 500 $ pour faire cette démarche-là. Et le midi, le ministère de l'Immigration du Québec va avoir une facture d'environ 200 $. Puis après ça, on travaille en collaboration avec un organisme de recrutement qui charge à peu près 200 $ pour faire l'inspection puis ton membership annuel. Puis à peu près, il faut que tu calcules le coût de recrutement entre 100 et 200 $ par travailleur étranger pour les frais de recrutement. Il faut la trouver, la personne qui va aller sur ton entreprise. Il y a tous ces coûts-là. Tu pourrais toujours aller visiter notre site internet ptet.upa.qc.ca. Tu vas avoir de l'information supplémentaire. Puis, en passant, les délais sont assez longs. Pour un premier travailleur étranger temporaire, c'est normal d'aller chercher 6 mois de délai avant que le premier travailleur arrive ici. Donc, mais généralement, les commentaires sont excellents des employeurs qui utilisent ces travailleurs-là. Hey, sais-tu, Denis, c'est rempli de détails, ce dossier-là. Je pense que je vais revenir avec mon centre d'emploi agricole, entre autres, pour regarder, envisager la meilleure solution selon ma problématique chez nous, là.
Parfait. Tu m'en donneras des nouvelles. Merci bien, Denis. Merci.